bonjour. Bienvenue sur le plateau de Cardio Online pour les 30e journées de la Société européenne de cardiologie. Je suis Clémence Doc, interne en cardiologie au CHU de Lille. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir le professeur François Rouby, qui est chef de service des soins intensifs cardiologiques du CHU de Montpellier. Professeur Rouby, bonjour. Bonjour Clémence. Ces JESEPC 2020 sont marqués par la publication récente de l'étude Colcott qui montre la réduction des événements cardiovasculaires grâce à la colchicine dans le post-infarctus. Une première question, comment avez-vous eu l'idée de la colchicine dans ce contexte ? Alors la colchicine, c'est un médicament anti-inflammatoire ancien qu'on connaît depuis 200 ans. C'est la date anniversaire de la découverte et de sa découverte chimique. C'est un médicament qui est immunomodulateur. Or, on sait que l'inflammation joue un rôle majeur dans la physiopathologie de l'athérosclérose. Il nous semblait donc logique de proposer un tel médicament pour réduire les processus de l'athérosclérose. Et c'est un travail qui remonte à mon postdoctorat au Canada il y a presque 10 ans maintenant. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le design de l'étude ? Alors c'est un design très classique, une étude randomisée en quadruple aveugle contre placebo avec une dose de 0,5 mg par jour qui sera donnée jusqu'à presque 2 ans chez plus de 4700 patients. D'accord. Et les résultats principaux montrent ? Une réduction importante des événements cardiaques majeurs de façon significative, entre 23 et 30% en fonction des analyses en intention de traiter, par protocole, etc., qui sont très consistantes et qui montrent une réduction dès le début du traitement qui se maintient et qui se creuse dans le temps. Et du coup, la question qu'on se posera, c'est en pratique clinique pour le cardiologue de demain, comment peut-on envisager l'intégration de ces nouveaux immunomodulateurs dans l'arsenal thérapeutique du coronarien ? C'est la question principale parce que la tolérance est excellente, il n'y a pas d'augmentation des diarrhées, il y a quelques effets secondaires mineurs rapportés dans l'étude, donc on se dit en pratique on pourrait l'utiliser. Toutefois, pour l'instant, il n'y a pas d'AMM spécifique dans le post-syndrome coronarien, il n'y a pas non plus de position pour l'instant des sociétés savantes, donc il faut attendre un tout petit peu que le réglementaire avance. À titre personnel, il m'arrive de le proposer en expliquant aux patients, chez des patients qui sont à très haut risque, qui sont très récidivants dans l'évolution cardiovasculaire, mais ça doit rester pour l'instant au cas par cas. D'accord. Et dans un futur proche, est-ce qu'il y a des nouvelles études en cours ou à venir sur ce thème d'inflammation et athérosclérose ? Alors il y a une autre grande étude internationale avec la colchicine toujours. Il y a également d'autres médicaments qui sont en développement et puis nous-mêmes on va lancer une étude en prévention primaire chez le diabétique à très haut risque cardiovasculaire et donc ça sera encore plus ambitieux puisqu'il s'agit de la prévention primaire chez des patients qui présentent assez peu tout de même d'événements cardiovasculaires. On devrait commencer dès 2020. Très intéressant. Professeur Rouby, merci. Merci.